Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment afficher votre première interface cartographique en ligne en utilisant PostgreSQL, QuantumJS, GeoServer et Leaflet, et ce de manière dynamique. Alors, vous allez ouvrir votre application PG Admin et vous connecter à votre base de données PostgreSQL. Alors, par défaut, lorsque vous installez PostgreSQL, il vient avec une base de données par défaut, Postgres, que nous n'allons pas utiliser. Alors, nous allons cliquer simplement sur ça et créer une nouvelle base de données que nous allons appeler dbSig avec le propriétaire Postgres. Alors, une fois que la base de données est créée, si vous actualisez, vous allez voir que il y a notre base de données dbSig également qui est là. Alors, si vous cliquez ici, vous allez voir que pour le moment, il n'y a que le schéma public par défaut qui est venu actuellement. Donc, nous allons ajouter un nouveau schéma appelé SIG tout simplement, avec toujours pour propriétaire Postgres. Alors, donc, lorsque vous créez une base de données dans PostgreSQL, cette base de données, elle est simplement relationnelle parce que la dimension spatiale n'est pas encore activée. Alors, comment le faire? Il suffit simplement de cliquer sur extension, puis créer extension et vous saisissez PostGIS ici pour pouvoir installer votre extension. Et là, vous voyez que automatiquement, il y a PostGIS qui est venu s'installer par là. Alors, si vous voulez savoir si l'extension PostGIS a été bel et bien installée, vous venez dans le schéma public, puis au niveau des fonctions, donc vous allez voir qu'il y a toutes les fonctions de traitement des données géospatiales qui ont été installées pour vous permettre d'importer et de pouvoir manipuler vos données directement sur le navigateur. Alors, une fois que vous avez fini de créer la base de données, de créer le schéma SIG et d'activer l'extension PostGIS, vous venez maintenant sur QGIS pour se connecter à cette base de données en question afin de pouvoir importer les données dedans. Alors, donc vous venez dans Postgres et dans l'onglet, dans la fenêtre explorateur, vous faites clic droit, nouvelle connexion et on va mettre base formation. Donc l'autre c'est localhost parce que c'est installé sur ma machine, le port 5432. La base de données, si vous vous rappelez, c'était dbSig. Et vous cliquez simplement sur des bases pour vous authentifier. Donc le nom d'utilisateur et le mot de passe. Ensuite, vous allez permettre l'enregistrement, autoriser, lisser les tables sans géométrie. Et ensuite, vous testez la connexion pour voir si vous avez ce message, ça veut dire que vous êtes actuellement connecté à votre base de données. Donc, vous pouvez cliquer sur OK. Et là, si vous venez ici, vous voyez qu'il y a effectivement nos deux schémas, public et puis le schéma SIG. Donc, également pour s'assurer que PostGIS est installé, vous défilez dans public et vous allez voir géographie colonne, géométrie colonne et spatiale référence 6. Donc, il permet de lister toutes les références spatiales que vous pouvez utiliser pour projeter vos données. Alors, sans plus tarder, nous allons appeler une couche que nous souhaiterons publier dans la base de données. Donc, je vais aller dans l'onglet documents formation YouTube données et je vais importer la couche Afrique de l'Ouest. Donc voilà la couche que je souhaite publier je souhaite ajouter dans ma base de données. Alors donc nous allons maintenant aller sur le menu base de données DB Manager et dans la liste vous cliquez simplement sur PostGIS. Vous patientez un peu sur PostGIS pour pouvoir importer nos données. Donc vous venez sur le gestionnaire de base de données et vous cliquez sur formation. Cliquez sur formation, base formation, c'est notre base de données de travail. Et on va patienter à ce que on puisse dérouler pour voir le contenu, les différents schémas dans lesquels nous allons importer notre couche.
Donc, vous voyez que là, il y a la base de données. On est connecté actuellement à notre base de données de formation. Donc, tout simplement, vous voyez que l'autre là, c'est localhost, l'utilisateur Postgres et la base de données DBSig. Donc, nous allons cliquer sur le schéma SIG et cliquer simplement sur import de couche. Donc, import de couche. Si la couche avait été déjà ajoutée dans votre projet QGIS, il suffisait simplement de sélectionner cette couche parmi cette liste ici. Mais là, nous allons cliquer pour aller chercher notre couche Afrique de l'Ouest directement sur notre dossier de travail. Alors, la couche va porter le nom Afrique de l'Ouest. Donc, la clé primaire, on va cocher de créer une colonne géométrie. Le système de coordonnées, c'est 4326. On va créer un index spatial pour pouvoir faciliter la manipulation, le chargement des couches. Et dès que tout ça c'est OK, donc c'est bien sûr dans le schéma SIG que nous voulons importer notre couche. Donc vous cliquez sur OK et vous patientez. Il va importer directement la couche sur votre dossier de travail ou bien votre schéma de travail. Alors si c'est fini et que vous revenez dans SIG, cette fois-ci vous voyez qu'il y a bien sûr Afrique de l'Ouest qui est venu maintenant sur notre schéma SIG. Donc vous cliquez ici également, vous avez la table. Et on peut même afficher donc l'aperçu de notre couche directement sur notre base de données. Alors, nous allons revenir également sur SIG, donc dans PG Admin, et je vais essayer d'actualiser SIG en partant sur table. Vous allez voir qu'il y a la table Afrique de l'Ouest qui a été créée depuis QGIS, et je peux également donc visualiser les données pour pouvoir avoir une idée donc du contenu de la table. Donc, si ça c'est bon, maintenant nous allons activer, nous allons démarrer notre serveur cartographique qui va récupérer cette couche et la passer maintenant aux bibliothèques Leaflet pour pouvoir faire l'affichage en ligne. Alors, donc, vous allez ouvrir Tomcat, le gestionnaire du serveur Tomcat sur lequel Apache a été installé. Donc Tomcat, monitor Tomcat, et vous assurez que Apache est bel et bien démarré. Donc vous démarrez le serveur Apache Tomcat. Donc il faut bien sûr regarder, c'est Apache Tomcat 9. Voilà, c'est Apache Tomcat 9 parce que souvent il y a d'autres versions du serveur Tomcat là qui ne marchent pas avec les géoserveurs. Donc vous voyez que là, Apache Tomcat est bien démarré. Donc nous allons ouvrir notre application Tomcat. Donc Tomcat localhost 8080, bien sûr en ajoutant l'adresse du géoserveur pour aller directement sur le serveur, sur notre serveur cartographique. Voilà, là vous patientez un peu, ça va prendre un peu de temps avant de pouvoir afficher. Donc, nous sommes sur notre serveur cartographique. Le mot de passe par défaut, c'est admin. Donc, admin géoserveur. Voilà, admin géoserveur. Donc, l'utilisateur, c'est admin et le mot de passe, c'est géoserveur. Alors, lorsque vous venez dans GeoServer, la première des choses à faire, c'est de créer un espace de travail. Donc, nous allons aller cliquer ici et on va créer un espace de travail que je vais appeler SIG simplement. Donc, l'URI de l'espace de nommage également, vous mettez le même nom et vous cochez ce bouton pour dire que c'est l'espace de travail par défaut. Ensuite, on va créer un entrepôt. L'entrepôt, ce sont les types de données que vous souhaiterez importer dans votre base de données. Donc, vous cliquez simplement sur ajouter nouvel entrepôt et là vous voyez qu'il y a les différents entrepôts que nous pouvons ajouter. C'est-à-dire que si vous avez des fichiers géotypes stockés dans des répertoires, vous pouvez simplement importer ces répertoires ici et tous les fichiers qui sont dans ce répertoire vont être publiés directement sur votre serveur cartographique. Mais pour notre exercice, nous allons prendre PostGIS que nous allons configurer pour pouvoir avoir la couche Afrique de l'Ouest qui est présente à l'intérieur.
Alors, nom de la source de données, nous allons simplement l'appeler DBSeek, qui est différent du nom de la base de données. Donc, si vous voulez, je peux mettre base de données. Et l'autre, c'est-à-dire la machine sur laquelle la base de données est hébergée, c'est bien sûr localhost, le port 5432, et la base de données c'est DBSeek. Le schéma c'est SIG simplement. Le nom d'utilisateur c'est Postgres et le mot de passe, il ne faut pas surtout l'oublier parce que vous n'allez pas pouvoir vous connecter à votre base de données. Donc ensuite, les autres paramètres, on peut essayer d'ignorer donc en cliquant simplement sur sauvegarder. Donc parameter error unable to obtain cannot create pullable connection factory. La base de données DBSeek n'existe pas. Ok, que la base de données DBSeek n'existe pas. C'est DBSeek au lieu de BDSeek. Voilà. Donc c'est ça. Donc là, vous voyez que là, nous sommes connectés à notre base de données avec bien sûr la liste des couches présentes sur cette base de données. Et ce qu'il reste à faire maintenant, c'est de cliquer simplement sur publier. Donc publier pour pouvoir publier notre couche. Donc lorsque vous cliquez sur le bouton publier, vous venez sur baser sur les données pour pouvoir calculer l'emprise, les coordonnées de l'emprise de la couche, calculer sur les emprises natives de la couche et puis essayer de voir donc si tous les champs de votre couche sont présents ici ou pas avant de cliquer sur sauvegarder. Alors donc notre couche est publiée maintenant et elle peut être prévisualisée bien sûr en utilisant ce bouton pour pouvoir prévisualiser donc la couche sur différents formats. Donc là vous voyez que ça c'est directement, si je clique en bas ici, vous voyez que j'ai les différents noms de ma couche qui sont présents sur cette partie là. Donc ça c'était les différents formats de visualisation. Donc si je reviens ici également, il y a le format GeoJSON qui est là. Il y a le format shapefile, donc ça veut dire qu'on peut directement télécharger votre couche. Si vous donnez l'autorisation à un autre utilisateur, il peut directement télécharger votre couche en format KML, en format shapefile ou bien en format texte ou en format CSV. Alors l'élément également qu'il faut savoir ici, lorsque vous cliquez par exemple sur le format GeoJSON, donc il va générer, donc c'est ça le format web, l'adresse web, donc c'est comme l'adresse de l'API que nous allons utiliser pour pouvoir récupérer cette couche et afficher ça sur un navigateur. Donc ça veut dire que si vous donnez cette adresse à un utilisateur quelconque de nulle part, donc il doit être en mesure de pouvoir afficher le contenu, récupérer le contenu donc de votre couche, parce que ici tout est défini ici. Donc vous voyez toutes les données de notre couche sont dans ce format de fichier là. Donc lorsque vous finissez de publier la couche de GeoServer de PostgreSQL à GeoServer, nous allons maintenant utiliser des langages de développement web, notamment HTML, CSS pour pouvoir afficher, et JavaScript, sans oublier JavaScript, pour pouvoir afficher notre couche sur un navigateur. Donc toutes les plateformes de cartographie en ligne que vous voyez, c'est de cette façon qu'ils arrivent à afficher donc les couches sur le navigateur. Alors il y a d'autres qui font fi du GeoServer, c'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes développer des API, leurs propres API, qui vont récupérer la donnée depuis le serveur, c'est-à-dire qu'ils vont se connecter au serveur cartographique et récupérer d'abord les données, convertir ces données-là en format GeoJSON et pouvoir maintenant utiliser ce format-là pour pouvoir afficher la donnée directement sur son interface web cartographique. Alors, ce qu'on appelle, donc nous allons utiliser la bibliothèque Leaflet. Donc, dans les vidéos précédentes, je vous ai présenté un panoplie de bibliothèques cartographiques qui peut vous permettre de faire donc ce travail-là. Donc, si vous cliquez sur Leaflet dans votre navigateur, normalement, vous devez tomber sur cette page qui décrit, donc il y a des tutoriels
des tutoriels pour pouvoir utiliser comment installer la bibliothèque Leaflet dans votre page de développement et les différentes fonctionnalités, c'est-à-dire les fonctionnalités de zoom, d'indexation, comment on appelle ça, d'étiquetage des données, d'affichage de la symbologie, tout. Donc tout se retrouve sur cette page et bien sûr en cliquant sur plugin par exemple, vous voyez qu'il y a les différentes fonctionnalités offertes par cette bibliothèque. Il y a par exemple, si vous voulez, tout ce qui est aspect superposition, tout ce qui est aspect interaction cartographique, les interactions de superposition, ainsi de suite. Donc tout ce que vous souhaiterez faire sur votre carte en ligne Leaflet, donc vous offre l'ensemble de ces outils là. Et bien sûr, si vous voulez avoir une idée, par exemple, lorsqu'on dit Azure Map Leaflet Plugin, vous pouvez simplement cliquer sur démo pour voir à quoi ça ressemble et de voir est-ce que vous pouvez l'utiliser également dans votre application. Donc, c'est des outils comme ça que vous pouvez essayer d'utiliser pour voir. Donc, ça demande vraiment de la lecture. Donc, il faut lire beaucoup sur cette plateforme-là. D'abord, essayer de comprendre ce que vous voulez faire et voir quelle fonction ou bien quel outil peut vous aider à faire votre travail. Donc également il y a download, donc pour pouvoir télécharger dans les différentes versions de Leaflet. Donc voilà la documentation également pour faire l'installation de Leaflet dans votre code HTML. Donc vous voyez que tous ces codes là doivent être copiés dans l'interface ou bien dans l'interface de développement pour pouvoir avoir l'application ou bien la bibliothèque Leaflet installée sur votre navigateur. Donc ceux qui utilisent les environnements de développement comme NPM donc, peuvent simplement utiliser NPM install pour pouvoir installer comment on appelle ça, toute la bibliothèque Leaflet, donc avec l'ensemble de ces composants. Donc nous n'allons pas s'attarder ici. Vous allez ouvrir simplement une application, un éditeur de texte, un éditeur de code. Simplement, on va aller d'abord avec Notepad++ qui est un outil basique donc de développement des applications, donc des applications. Alors, comme notre code c'est en HTML par défaut, si vous ouvrez, il se peut que votre texte là soit affiché d'une façon à ne pas reconnaître dans les différents styles que nous avons mis. Donc lorsque c'est comme ça, vous voyez déjà que doc type là c'est HTML. Donc vous cliquez simplement sur langage et vous partez au niveau des H pour pouvoir choisir HTML. Donc pour ceux qui sont nouveaux à HTML, lorsque vous voulez publier du contenu sur un navigateur web, par exemple lorsque vous voulez dire bonjour le monde, donc bonjour le monde va être codé donc entre un certain nombre, ce qu'on appelle des balises qui sont directement interprétées par le navigateur pour récupérer votre message bonjour le monde et afficher ça sur le navigateur. Donc la première balise c'est HTML, donc le langage, vous pouvez définir le langage comme vous voulez, FR ou bien EN, FR pour français et EN en anglais. Donc chaque balise donc ouvert et fermé systématiquement. Donc si vous ouvrez la balise HTML et que vous ne fermez pas, le navigateur ne pourra pas comprendre que tout ce qui est entre HTML et HTML ouvert et HTML fermé, ça veut dire qu'il doit l'interpréter et afficher. Donc c'est lorsque vous ouvrez cette balise HTML, il faut forcément la fermer. Ensuite il y a la balise head. Head donc c'est l'entête de votre page. Donc c'est l'entête de votre page web. Lorsque vous cliquez, lorsque vous ouvrez un navigateur, certainement vous allez voir Afrique. Vous allez voir par exemple un titre, le titre de la page. Donc il y a le titre de la page. Si vous voulez, je vais ouvrir un exemple ici. Là vous voyez que le titre ils ont mis ici Download Leaflet et JavaScript Library for Interactive Map. Donc c'est ça le titre de votre page. Donc tous ces éléments là se définissent donc au niveau de la partie en tête. Donc c'est au niveau de la partie en tête là qu'il faut mettre ça. Donc et lorsque vous finissez là-bas, les deux éléments tout à l'heure lorsque j'étais dans la partie leaflet où je vous montrais là où il fallait
comment installer la bibliothèque. Donc vous voyez ces deux liens qui sont là. D'abord il y a le leaflet.css, ensuite il y a le leaflet.js. Donc ce sont des liens, ce sont ces liens là que vous devez copier également pour pouvoir mettre ici. Là vous voyez qu'il y a le .css, ici, et ensuite le .js ici. Donc c'est exactement les mêmes codes qu'on a mis à ce niveau. Donc il y a le lien avec l'intégrité, donc c'est ce fichier également pour s'assurer bien sûr que c'est ce fichier là qu'on a chargé. Voilà, donc c'est un code SSH, voilà, qui permet donc de vérifier la transparence pour s'assurer bien sûr que c'est vraiment le fichier en question. Donc ça c'était pour l'installation donc de la bibliothèque Leaflet. Donc on va installer donc d'abord le fichier CSS, donc qui est le style, donc qui permet donc de donner un aperçu esthétique, de donner de l'esthétique à votre carte, à vos outils. Et maintenant il y a également le fichier leaflet source.js, donc qui contient l'ensemble des fonctions nécessaires pour pouvoir manipuler, pour pouvoir afficher des légendes et afficher d'autres éléments qui composent votre cartographie. Donc vous allez remarquer que ce qui est du fichier CSS, ça c'est simplement comme sous forme de lien, donc on récupère ça sous forme de lien. Et pour le JS, comme c'est du JavaScript, il faut le mettre entre le script JavaScript pour qu'il soit interprété comme étant un script, mais le script sera exécuté directement en ligne à partir de cette adresse. Ensuite, il y a le style. Donc le style, c'est les éléments de définition de notre map. Alors c'est parce que ici nous avons voulu faire simple, sinon dans la pratique il faut créer un fichier de style à part, donc pour le corps de notre carte, un fichier de style à part pour la légende, donc un fichier de style pour chaque composant donc de votre page. Donc mais là nous avons incorporé directement le style dans la partie head, c'est-à-dire dans la partie en tête de notre document. Donc ce sont des éléments qui vont être chargés en premier lieu avant tout chargement de contenu de votre cartographie en ligne. Donc une fois que vous avez fini avec la partie head, donc de définir les différents éléments importants à importer, sans ces éléments vous n'allez pas pouvoir afficher une carte sur le navigateur. Voilà, parce que ce sont ces éléments qui définissent donc le contenu de la carte à afficher. Donc ensuite la partie importante c'est la partie body. Donc il y a la partie body qui est là et c'est ici que nous allons devoir définir donc l'ensemble des éléments que nous souhaiterons afficher sur notre couche. Voilà, l'ensemble des éléments que nous souhaiterons afficher sur notre couche. Alors donc lorsque vous venez ici, il y a c'est bien sûr sous la balise body. Donc on va définir un div map. Donc div map c'est l'interface cartographie. Par exemple si j'ouvre Google Maps, vous allez voir que cette interface, toute cette vue que vous voyez, la vue qui bouge là, c'est ça on appelle, c'est l'interface cartographique, donc qui se définit avec la balise div pour pouvoir créer donc un identifiant map. Donc ça veut dire que dans le reste du document, lorsque vous appelez map, c'est pour dire qu'on fait référence à notre interface cartographique. Donc les coordonnées, on va définir également un div display. Par exemple, si on veut afficher les coordonnées à côté ou bien sur notre carte, donc on va également créer un div donc qui va s'appeler coordonnées display pour pouvoir afficher les coordonnées du curseur. Par exemple, lorsque vous vous promenez, qu'on puisse avoir les coordonnées en bas quelque part, que ce soit ici ou bien à droite, donc sur votre carte. Donc et dès lors que vous finissez ça, vous voyez que ça ce sont des divs, donc c'est les différentes interfaces sur lesquelles on souhaiterait afficher des données. Donc les restes ce sont des scripts. Donc ce sont des fonctions qui vont être exécutées bien sûr en utilisant la bibliothèque Leaflet pour pouvoir, ce sont des fonctions de la bibliothèque Leaflet. Donc vous voyez, en premier lieu on va d'abord initialiser notre div, c'est-à-dire notre carte. Donc et on va
fixer la carte là sur les coordonnées latitude 12 et longitude moins 1 degré pour dire que c'est un point situé au Burkina Faso, dans un centre du Burkina, avec pour niveau de zoom 7. Donc pour niveau de zoom, vous voyez que par exemple lorsque vous venez dans Google Maps et que vous fixez, vous voyez que par défaut il est déjà concentré sur une zone. Donc cette concentration, donc vous voyez que là il a initialisé la map à 12 degrés 3 avec pour coordonnées moins 1,48. Donc ce sont ces coordonnées avec un niveau de zoom qui n'est pas le zoom là c'est 14. Donc c'est avec zoom 14 que lui il a mis. Donc ça veut dire que lorsque vous affichez également votre lorsque vous voulez initialiser votre carte là, il faut pas que les utilisateurs, si votre carte se concentre sur le Burkina, il faut définir le centre, les coordonnées du centre du Burkina avec le niveau de zoom, ou bien si c'est au Sénégal, ainsi de suite, pour ne pas que une carte qui doit afficher le Sénégal, lorsque l'utilisateur rentre, il voit la carte du Burkina qui s'affiche par défaut. Là, c'est pas intéressant. Voilà pourquoi il faut définir les coordonnées par défaut de votre carte à ce niveau. Donc, ensuite, maintenant, nous allons appeler la carte de base, la carte en arrière-plan, OpenStreetMap, donc qui est aussi un lien, ça c'est le lien d'accès, donc à la carte OpenStreetMap qu'il faut insérer bien sûr avec la variable L.TitleLayer. Donc, c'est pour pouvoir avoir la carte de base de OpenStreetMap. Donc, avec attribution en bas, généralement, vous voyez en bas ici, données cartographiques, @ 2025. Pour OSM, je pense que c'est OSM. Donc pour OpenStreetMap par exemple, vous allez voir en bas ici, attribution, contributeur, OpenStreetMap, conditions d'utilisation du site web d'API, ainsi de suite. Donc cette information va venir s'afficher à droite, donc à droite en bas de votre carte. Alors ce qui reste à faire maintenant, c'est de définir les paramètres d'affichage de notre couche. Donc les paramètres d'affichage de notre couche, la première des choses, c'est de créer une variable. On est toujours dans notre balise script, donc la balise script n'est pas encore fermée, donc on est toujours dans la balise script. Donc on crée une variable, le nom de la variable ici, je peux mettre limite simplement, limite, et je vais mettre l'adresse de l'API, donc c'est-à-dire l'adresse lorsque vous avez cliqué sur ici, je reviens sur GeoServer, lorsque vous venez cliquer sur GeoJSON, cette adresse qu'il a donnée, c'est cette adresse là qu'il faut simplement copier puis aller la coller à ce niveau là. Donc on va remplacer tout ce qui est ici par l'adresse qui a été donnée, donc par le serveur cartographique. Donc ça veut dire que notre couche est accessible directement en utilisant cette adresse bien sûr avec le service WFS. Donc lorsque vous avez la donnée ici, il faut, n'est-ce pas, charger cette donnée au niveau de la fonction pour que la fonction puisse comprendre qu'il y a eu une donnée géospatiale qui a été récupérée. Et sachez que c'est le format bien sûr GeoJSON, parce que c'est le format que vous avez sélectionné en question pour pouvoir avoir le lien de la couche. Donc avec ça maintenant, on va utiliser dans ces fonctions fiche pour pouvoir récupérer les données, les passer en format JSON, d'abord et ensuite en format GeoJSON. Et on va utiliser bien sûr la fonction, c'est-à-dire d'appliquer dans le style comme étant une couche. Donc figure, on va utiliser donc figure pour pouvoir. Donc ça veut dire que là la fonction va JavaScript comprend que comme c'est la bibliothèque Leaflet que nous avons utilisée ici, il va comprendre que c'est une couche géospatiale qu'il doit appliquer, donc il comprend l'aisément. Alors la couleur, là on va mettre simplement une couleur de fond bleu avec la bordure, l'épaisseur de la bordure 2. Donc et je pense que le reste maintenant c'est les pop-up. Les pop-up c'est par exemple lorsque vous venez ici, je vais voir s'il y a Google Maps. Par exemple lorsque je clique ici, vous voyez que il m'a dit Canal Olympia Yenega. Donc Canal Olympia Yenega, c'est cette fonction pop-up, donc for each feature. Donc ça veut dire qu'on va définir une fonction pour tous les éléments, c'est-à-dire pour tous les objets présents dans notre couche, il n'a qu'à afficher le pop-up. Donc dès que l'utilisateur clique sur l'élément en question, qu'il affiche
le pop-up, donc comportant bien sûr figure.property.name.fr. Name.fr, ça c'est le nom du champ qui porte les noms de vos objets à afficher. Voilà, si c'est nom ou bien si c'est population, tout ça c'est à définir ici. Donc si vous avez autant de champs que vous souhaiterez afficher, donc c'est de les lister ici et de les séparer simplement par des points virgules. Donc vous listez tous ces champs ici et puis vous les séparez simplement par des champs, par des points virgules. Donc pour notre cas, on va simplement afficher name.fr, name.fr. Et maintenant, on va utiliser la fonction add to map parce que c'est vrai qu'on a dit de créer les pop-up, c'est-à-dire afficher des informations des objets, mais il faut que cette fonction-là soit récupérée directement sur notre div, une div qu'on a créé plus haut ici, map. Donc, il faut que ça soit affiché sur notre interface cartographique. Donc, lorsque vous finissez, donc on va aller étape par étape. Donc, lorsque vous affichez, donc on a récupéré la couche en format GeoJSON et on l'a simplement ajouté dans notre page, dans notre interface cartographique. Alors, donc vous allez enregistrer ce fichier, vous en fait enregistrer sous, et vous allez aller sur Apache. Le dossier Apache Software Foundation, d'abord C programme Apache Software Foundation, ensuite Tomcat 9, vous allez chercher Web App, GeoServer et vous allez mettre ça ici. Donc je vais supprimer ça. Donc vous mettez ça comme étant index ou bien portail ou bien carte. Voilà, carte simplement. Et le fichier là c'est bien sûr HTML. Donc si vous pouvez ajouter carte.html ou bien je mets carte simplement et j'enregistre le fichier. Donc lorsque vous enregistrez le fichier, donc à cette étape vous allez avoir votre couche par défaut parce que là vous allez revenir sur localhost. On était sur GeoServer et on va mettre maintenant carte simplement. Alors il ne connaît pas carte, je vais ajouter .html. Je vais repartir, m'assurer que c'est bien la couche enregistrée sous carte.html. Web Tomcat Web App GeoServer Data www. Voilà, c'est ici. Donc c'est Web App GeoServer Data www et c'est ici que vous mettez carte.html. Donc si je viens ici et que j'actualise, donc je vais venir maintenant à GeoServer www.carte.html. Donc vous voyez que là il a affiché ma carte par défaut, il a affiché ma carte par défaut ici, donc avec le contenu OSM, et vous voyez que le titre là c'est bien titre. Donc si je repars au niveau d'en haut et que je change mon titre, je vais mettre il est où, au niveau du head, la balise head. Donc si je change ici et que je mets carte de l'Afrique tout simplement, vous allez voir que en actualisant, bien sûr, il va remplacer ça également par carte de l'Afrique. Donc si dans la partie du code, vous voyez que cette variable, lorsque vous définissez la variable qui va récupérer le lien de notre couche, il faut simplement dans la partie fiche, donc il faut vous rappeler de mettre également le nom de cette variable pour qu'il puisse reconnaître que c'est la couche en question qu'il va pouvoir récupérer. Donc au fur et à mesure vous pouvez garder, et si vous revenez ici que vous actualisez, donc vous allez voir que la carte, nos couches sont bel et bien venues se positionner. Donc avec la fonction pop-up, donc lorsqu'on clique, on voit également les noms des pays, bien sûr, parce qu'on a utilisé le champ name-fr pour
pour pouvoir labelliser nos différentes couches. Donc on va continuer avec la légende et puis afficher les coordonnées. Vous voyez que la div qu'on a créée ici, au début, je vous disais que juste après la div map, on a créé une div, donc c'est une interface ici qui s'appelle déplacer la souris pour voir les coordonnées. Donc c'est cette div là qui est venue se placer quelque part ici. Mais actuellement la fonction qui doit permettre de récupérer les coordonnées n'est pas encore configurée. Alors donc nous continuons avec notre exercice. Nous allons voir maintenant comment afficher la légende. Donc pour afficher la légende, il suffit simplement d'utiliser la variable légende avec la fonction L.control pour pouvoir positionner d'abord la légende à droite en bas de votre écran et à droite. Donc on va dire que d'ajouter la légende bien sûr à notre interface cartographique map qu'il ne faut jamais oublier. Donc je vous disais que lorsque vous faites appel à map quelque part, c'est bien sûr pour pouvoir récupérer ou bien afficher l'élément en question dans notre carte. Et lorsque vous finissez d'écrire la fonction, il faut forcément ajouter le nom de la fonction suivi de add to map pour pouvoir avoir l'élément en question sur votre carte. Donc vous enregistrez, chaque fois que vous enregistrez et vous revenez, vous actualisez, vous voyez que il y a la légende qui est venue automatiquement frontière des pays. Donc frontière des pays parce que nous avons ici le texte que nous avons mis ici, c'est le même texte là qui va venir s'afficher ici avec comme information frontière des pays avec la couleur bleue. Donc vous voyez que c'est pas compliqué. On va continuer avec le dernier élément, l'affichage des coordonnées lors du survol de la carte. Donc ça veut dire que dans cette partie là, puisque je vous ai déjà dit de créer le INDI pour pouvoir y afficher donc les coordonnées. Donc ici, ce que nous allons ajouter, donc on va initialiser donc la fonction move mouse over donc sur notre div map donc pour pouvoir récupérer donc les coordonnées, et on va définir la variable latitude donc qui va récupérer la variable les coordonnées latitude donc de la souris et les fixer à 6 décimales, donc ce sont la latitude arrondie. On va faire de la même façon pour récupérer la longitude en utilisant bien sûr la fonction i.latlong.lng et l'autre c'est lat, donc ça c'est latitude, et également il va fixer donc à 6 chiffres après la virgule. Donc on va également utiliser la fonction document query selector pour pouvoir afficher donc les coordonnées sous forme de contenu texte bien sûr, et le format d'affichage, c'est-à-dire qu'on va afficher la latitude plus la longitude, c'est-à-dire le texte latitude, on récupère les coordonnées suivi du texte longitude, on récupère les coordonnées longitude également, et notre fonction est prête pour être affichée. Donc lorsque vous finissez ça, vous enregistrez tout simplement et vous actualisez également votre page, et vous voyez qu'en bas ici, lorsque vous promenez, il y a les coordonnées qui s'affichent. La latitude c'est 8 degrés, ensuite et la longitude c'est moins 4 degrés. Donc vous voyez que c'est vraiment très dynamique, et si vous repartez dans votre base de données que vous modifiez une partie donc de la couche, par exemple si je repars ici, d'abord j'ajoute cette couche Afrique de l'Ouest sur ma carte. Donc si j'ajoute Afrique de l'Ouest sur ma carte et que je décide donc de la modifier, peut-être en changeant un bout, par exemple je vais prendre ce bout là que je vais aller mettre quelque part ici, je vais créer un autre bout comme ça quelque part, et dès lors que vous enregistrez et que vous venez ici, vous actualisez également votre couche, vous allez voir que la mise à jour là, ça se fait de manière dynamique parce que la donnée elle est récupérée directement sur la base de données. Donc c'est ça vraiment l'avantage d'utiliser donc les bases de données pour pouvoir afficher de manière dynamique vos données sur vos portails cartographiques. J'espère que vous avez bien suivi
Je vais mettre le code en commentaire pour ceux qui souhaiteraient tester. Vous pouvez essayer donc d'essayer le même exemple pour voir comment est-ce que vous pouvez. Vraiment, je vous invite à bien lire le code, à essayer pour vraiment comprendre tout ce processus-là. Alors, n'oubliez pas, avant de quitter la vidéo là, de vous abonner, surtout en cliquant sur la cloche de notification, parce qu'il y a certaines vidéos que nous mettons en ligne et que si vous ne cliquez pas sur la cloche là, vous n'allez pas être informé. Voilà, et aussi partager, aimer la vidéo. Je vous dis merci et on se donne rendez-vous sur nos prochaines vidéos. Au revoir.